Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre force, lui qui est notre amour, lui qui est le fondement de notre foi et de notre espérance en Dieu le Père. Oui, bien-aimés, nous allons encore parler de la volonté de Dieu en ce soir. Pour vous qui espérez en Dieu, vous qui espérez en lui, vous qui mettez en lui votre confiance, vous qui dépendez totalement de lui, et vous qui attendez le salut de lui, nous venons vers vous encore en ce jour pour vous parler de sa part. Et ce moment, c'est un moment de réconfort pour chacun de nous. Oui, face au tumulte, au tourment, aux problèmes que nous traversons actuellement à travers notre pays et à travers le monde entier. Mais pour vous réconforter, je viens vous annoncer que Christ est vivant. Et lorsqu'il est vivant dans votre cœur. Il est vivant dans votre famille. Il est vivant dans votre vie. Qui s'appuie sur Christ ne peut jamais être confus. Même si le vent passe, même si les tourments passent, il résiste parce que son appui, ce Christ, sa force, c'est Christ. Et donc, chers frères et chères sœurs, ne vous lassez pas de vous appuyer sur Christ, de faire confiance en lui, parce que lui seul est notre salut. Lui seul est notre parure. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les humiliations, malgré l'état de chômage, des crises financières, malgré les attaques du ci et là, de gauche à droite, demeurez fermes. Chers frères et chères sœurs, n'abandonnez pas votre parcours avec le Christ. Ne reculez pas derrière. Ne désobéissez pas. Restez obéissants à votre Dieu. Gardez ses commandements. Gardez ses prescriptions. Gardez ses ordonnances. Gardez les directives de la vie qu'il vous a données. Et ne vendez pas votre héritage. Parce que votre héritage, c'est Christ. Votre héritage, c'est Dieu qui vous a appelé et en qui vous croyez. Lui qui ne peut jamais changer. Lui qui ne peut jamais trahir son appel. Lui qui ne peut jamais trahir les choix qu'il a fait sur vous. Lui qui reste fidèle. Il est là. Il agira. Sûrement qu'il vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Mais n'abandonnez jamais sa voix. Ne quittez jamais sa voix. Ne quittez jamais son chemin. Restez ferme. Restez ferme là où vous êtes. Ne vous détournez pas de la voix de Dieu. Ne vous éloignez pas de la voix de Dieu. Il est fidèle pour vous délivrer. Si vous êtes dépassé par les situations qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo, gardez votre foi parce que tout ce qui se passe est sous contrôle de Yahweh le Père. Il sait ce qu'il va faire et il sait ce qui est en train de se faire. Il est là, en train d'agir, en train de travailler jour et nuit pour le salut du Congo. Et bientôt là, vous serez dans la paix, vous serez dans la joie totale. Il y aura la joie totale
sur tous les Congos. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de confusion, de tribalisme, il n'y aura plus de querelles tribales, il n'y aura plus de querelles ethniques, il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus toutes ces bavures que vous voyez, ces antivaleurs que vous voyez, il n'y aura plus sur la République démocratique du Congo. La joie, la paix du Seigneur arrive, la paix totale. Il n'y aura plus de guerre dans la République démocratique du Congo. Il n'y aura plus d'ennemis voisins dans la République démocratique du Congo. Soyez fermes, chers frères et chères sœurs. Dieu est là, il est avec nous, il est avec les Congolais, il est en train d'agir. Il est en train d'agir et je vous rassure comme serviteur de Dieu, comme homme de Dieu, je vous rassure que Dieu ne dort pas. Dieu est en action, Dieu est en train d'agir pour pacifier une fois pour toutes la République démocratique du Congo et tout ira de soi. Et la famille qui est la base de toute foi chrétienne, la famille qui est la cellule de l'humanité va revigorer, va trouver sa force en République démocratique du Congo. Et on saura que au Congo, il y a un Dieu tout-puissant, il y a un Dieu victorieux, il y a un Dieu qui transforme. Lui, le Dieu des armées, il est en train de travailler, il est là. Donc, chers frères et chères sœurs, prenez courage. Don't give up. Ne retournez pas en arrière. Ne lâchez pas la voie du Christ que vous avez entreprise. À cause de miettes, ne reculez pas derrière. À cause de miettes qui passent, ne retournez pas derrière. N'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas votre espérance, n'abandonnez pas votre courage. Tenez fort, restez ferme là où vous êtes, chers frères et chères sœurs, et Dieu va vous visiter, même dans votre famille, même dans votre entourage. Il est là, il est là, il est là pour vous cibler. Il va vous cibler, il va vous cibler. Et il va vous sauver, il va vous délivrer, il va vous relever de la situation dans laquelle vous êtes. Prenez courage, prenez courage, prenez courage et n'abandonnez pas ces dieux-là. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas, ne retournez pas dans les péchés, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas contre vos ennemis. Ne vous vengez pas contre les gens qui vous ont trempé dans le malheur, qui vous ont plongé dans le malheur. Ne vous vengez pas, parce que la parole de Dieu nous dit, ne retournez pas le mal pour le mal. Et Dieu nous a donné une ordonnance disant, faites du bien. Faites du bien, c'est une précepte, c'est un précepte, c'est une précepte. Oui, il nous dit, c'est un ordre. Il nous dit, faites du bien. Et c'est fini. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'autre condition. C'est un ordre, il nous demande de faire du bien. Oui, ses chers frères et chères sœurs, et faire du bien, se faire du bien à ses ennemis, faire du bien à ses amis, faire du bien à ses frères, faire du bien à son entourage, faire du bien à tout homme, faire du bien aux inconnus, faire du bien aux connus, faire du bien à tout le monde sans condition et ne faites pas du mal, ne retournez pas le mal pour le mal. Attention, restez ferme, demeurez à votre Seigneur et prenez courage, car Christ est là. Il est en route pour vous délivrer, pour vous relever, pour vous soutenir. Oui, chers frères et chères sœurs, prenez courage et ne retournez pas au mal. Ne faites pas du mal, ne faites pas du mal à quelqu'un. Oui, restez ferme. Et Dieu qui nous aime, il est là pour nous soutenir et pour nous relever. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'ai ainsi dit, Père éternel et Dieu puissant, soutiens ton peuple, soutiens tes enfants qui ont besoin de toi.
qui ont besoin de ta confort, qui ont besoin de ta force. Regarde celui-ci qui est en difficulté et qui braque sur toi seul sa foi, qui espère en toi seul, qui regarde devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a pas de secours. Et il ne fait confiance qu'en toi seul. Père éternel, visite le Seigneur, ne l'abandonne pas. Réconforte le Seigneur, donne-lui la force pour se relever. Augmente sa foi, Père éternel. Augmente sa force pour rester ferme à sa position spirituelle, à sa foi, Seigneur. Visite-les. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.